Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé, et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher les épis. Les pharisiens lui disaient, « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat. Cela n'est pas permis, et Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient, au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande, que nul n'a le droit de manger sinon les prêtres. Et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore, le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Acclamons la parole de Dieu. Peut-être que chaque époque, et peut-être de manière intéressée, a essayé de présenter Jésus d'une manière qui ressemblait à ce qui était commode. Par exemple, j'ai souvent entendu quelque chose qui, pour moi, ressemble à un blasphème, à une stupidité, mais une stupidité blasphématoire. J'ai souvent entendu dire que Jésus était le premier communiste. Soit il ne savait pas ce qu'est le communisme et cette idéologie meurtrière, soit ils ne savent pas ce qu'est le communisme, soit ils ne savent pas qui est Jésus et ce qu'est le christianisme. Mais j'ai entendu cela à de nombreuses reprises. Pourquoi? Parce qu'ils essayaient en quelque sorte de blanchir le communisme afin qu'il soit plus facilement accepté et qu'il puisse être introduit parmi des personnes naïves, peut-être peu éduquées et catholiques pratiquantes. Mais il n'y a pas que cela, Jésus était le premier communiste. On dit aussi que Jésus est venu abolir toutes sortes de normes morales. C'est-à-dire que Jésus-Christ serait le premier anarchiste ou le premier libertaire, pas le premier homme libre, ce qu'il était, mais le premier anarchiste. Pas de loi, pas de normes morales. Chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce que son corps lui demande de faire. Bien sûr, ceux qui disent cela se basent sur quelques textes isolés de l'Évangile et oublient de regarder l'ensemble des 4 évangiles et l'ensemble du Nouveau Testament, les lettres. Mais ignorer les paroles du Christ comme lorsqu'il dit qu'il viendra juger et qu'il dira à ceux qu'il mettra à sa gauche, « Allez, maudit de mon Père, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. » Ignorer cela, c'est ignorer trop. Le nombre de fois où le Seigneur parle de l'enfer, le nombre de fois où le Seigneur dit, invite et demande la conversion afin de ne pas subir les conséquences d'être dans le péché et de mourir dans le péché, tout cela est supprimé, et supprimé sur la base d'un texte, comme celui que je viens de lire. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est aussi le Seigneur du sabbat. Et à partir de là, il conclut qu'il était anarchiste, qu'il n'y a pas de normes morales dans le christianisme, que tout le monde peut faire ce qu'il veut. Que dit le Seigneur? Il faut voir cette phrase dans son contexte. Il préconise que lui et ses apôtres mâchent des grains de blé, qu'il faut déjà avoir faim pour mâcher des grains de blé qui ne sont pas faciles à mâcher. C'est tout. Pour les Juifs, c'était très grave. Jésus dit, il y a quelque chose de plus important que d'observer la loi du sabbat. La loi du sabbat juif, c'est la survie. C'est qu'en observant la loi du sabbat juif, ces gens peuvent, je ne sais pas s'ils meurent de faim, peut-être qu'ils ne seraient pas morts de faim, mais il faudrait qu'ils aient faim. Parce que quelqu'un qui sait ce que sont les grains de blé, sait que ce n'est pas exactement la même chose que de manger un pain fraîchement cuit.
Qu'est-ce qui est le plus important? C'est ce que dit Jésus, la charité. C'est ce que dit Jésus, la charité est la chose la plus importante. Enfant, je l'ai appris, enfant, et je ne l'ai pas oublié, le prêtre qui nous donnait les cours de religion à l'école, un prêtre extraordinaire, nous a appris qu'il fallait aller à la messe le dimanche. C'est une obligation. On commet un péché mortel si on ne va pas à la messe le dimanche quand on peut y aller. Mais si on va à la messe et qu'on rencontre dans la rue une personne qui est tombée, qui s'est évanouie, qui a été agressée, à ce moment-là, il faut laisser la messe de côté. Vous devez laisser la messe de côté pour vous occuper de cette personne, peut-être à ses côtés, pour chercher de l'aide, peut-être que cela vous rendra les choses difficiles et que vous manquerez probablement la messe. Essayez d'aller à la messe plus tard. Et si vous n'avez pas pu y aller parce que c'était peut-être la dernière messe à laquelle vous pouviez aller, ne vous inquiétez pas parce que Dieu préfère que vous vous occupiez de cette personne qui est dans le besoin plutôt que d'aller au temple pour l'honorer. Comment allez-vous laisser Jésus présent dans cette personne nécessiteuse qui meurt dans la rue pour aller adorer Jésus présent dans l'Eucharistie? Est-ce là ce que Jésus enseigne? Il y a une priorité, la charité, l'amour. C'est la priorité, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre chose. J'ai des obligations à remplir. Par exemple, avec mon Dieu, avec mon Église, avec ma famille. Mais cela n'épuise pas toutes mes obligations. Cela ne ferme pas le cercle de mes obligations comme si c'était à Dieu, à ma famille, qu'il n'y avait rien d'autre. Non. J'ai aussi des obligations à remplir avec des inconnus. Certains que je ne connais pas, d'autres que je connais un peu. J'ai aussi des obligations à remplir avec eux. Ce sera d'un rang inférieur, je devrais m'occuper des premiers, ceux avec qui j'ai manifestement des obligations. Mais je dois aussi m'occuper des autres. L'amour est la loi. Un amour ordonné, mais toujours de l'amour. Et si je dois enfreindre une loi inférieure au nom de la loi supérieure, qui est celle de la charité, je le fais sans problème. Je me souviens d'un texte de Saint François d'Assise, spécialiste du jeûne et de la pénitence très dure et très longue, qui, une fois la nuit, ils dormaient tous dans une pièce, une grande pièce, sur des paillasses, côte à côte. Une fois, l'un des frères, la nuit, faisait un cauchemar ou criait au milieu de la nuit. Saint François, lorsqu'il s'est rendu compte que ce frère était vraiment en difficulté, a réveillé tout le monde et a dit « Allons tout de suite à la cuisine, à la salle à manger, mangeons quelque chose. » Et qu'en est-il du jeûne? Ce que nous devons faire maintenant, c'est de la charité pour ce frère. Et nous ne pouvons pas lui faire honte en lui disant d'aller manger seul. Allons tous manger quelque chose pour que sa faim disparaisse et qu'il ne soit pas dans une situation si difficile. Le Christ n'était ni communiste ni anarchiste. Le Christ était quelqu'un qui nous enseigne la loi de l'amour. Un amour ordonné, un amour qui a des priorités, mais un amour ouvert à tous. Un amour qui va jusqu'à l'extrême du Christ, du don de sa vie. Ainsi soit-il.